Quelles que soient tes croyances, t'as raison. Alors choisis bien. Bienvenue dans l'art d'oser. Je suis Alexis Cousseau, hypnothérapeute. Chaque semaine, je vous partage mes réflexions et des clés pour avancer, avec un objectif simple, faire de la peur un moteur et oser avancer vers plus d'authenticité. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, parce qu'en fait, je me suis plein de fois remis en question sur comment apporter ce que je peux faire en séance, de quelle manière, voilà, pour essayer de calmer les peurs, calmer les angoisses, de vivre sans anxiété, d'oser, d'avancer, bref. À chaque fois, donc, je vais certainement changer de titre, changer d'introduction, changer de manière de faire et plein de choses. Et à une époque, j'ai essayé de faire des vidéos sur YouTube, qui sont toujours là d'ailleurs. J'ai dû en faire une trentaine, qui parlaient beaucoup, qui tournaient beaucoup autour des angoisses, des crises d'angoisse, de toutes ces choses-là. De toute façon, à chaque fois, dans tous les cas, ça parlait de peur. Je me suis essayé à TikTok, là, je m'essayais au podcast. Et à chaque fois, ça tourne autour de quelque chose, entre guillemets, de grave. Et j'aime pas trop cette vision, en fait. C'est pas une vision qui me parle. Dans le sens où, alors je sais que toutes les personnes qui vont chercher à attirer l'attention, à vendre du rêve, à faire ci, à faire ça, elles vont venir chercher à toucher le problème de la personne. Sauf que ça m'intéresse pas. Pour moi, le but du jeu, c'est ok, comment on avance. C'est super de savoir qu'on va mal, c'est super, ok, mais on le sait déjà en fait. Mais comment on avance? Et derrière cette vision, je voulais pas juste partir sur on explique tel mécanisme, ou alors on explique ce que ça fait, ou alors voilà, on reste soit très scolaire, soit dans l'émotion, soit c'est pas trop ok pour moi. Et j'ai commencé à avoir un élément de réponse cette semaine avec deux gamins que j'ai accompagnés, plutôt un gamin et une gamine, qui avaient 8 et 10 ans. Alors, c'est pour ça que je vous dis que cet épisode il est particulier, parce que je vais juste vous expliquer mon schéma de pensée par rapport à ça, vous le partagez. Alors, qui voudra l'entendre, hein, bien sûr. Mais avec ces deux gamins, voilà, on me parlait de leurs problèmes. Alors, déjà des problèmes de stress à cet âge-là, où à chaque fois ça me choque presque. Parce que je me dis, waouh, un enfant de 8, 10 ans, putain, même de 15 ans, il devrait jamais avoir ce mot à la bouche. Alors, bien sûr que ce mot précis, il est mis par les parents dans leur bouche, et c'est ok. Mais il devrait pas avoir à le ressentir. Et avec les deux, je parlais d'un dessin animé que j'ai beaucoup aimé, que vous avez peut-être déjà vu, et si c'est pas le cas, bah, il faut le regarder. C'était Vice Versa. J'adore Vice Versa parce qu'ils ont une manière de vulgariser ce qui se passe, selon moi, à l'intérieur du corps. Alors peut-être que c'est juste imagé, et peut-être que c'est réellement comme ça que ça se passe. On a peut-être des petits bonhommes à l'intérieur qui discutent et qui vivent des trucs particuliers. Alors, quand je dis vice versa, c'est le 1, mais en particulier le 2. Et il y avait une phrase que je trouvais hyper intéressante. Alors, pour ceux qui l'ont vu, il y a un petit personnage qui s'appelle Anxiété dedans. Alors, c'est celui-là qui arrive avec l'adolescence et tout ça. Et à un moment donné, il y a un truc super, c'est qu'il rentre dans une salle où il y a plein d'écrans et plein de petits bonhommes qui travaillent derrière. Et c'est la salle de l'imagination. Et puis il y a je sais plus quel personnage qui dit anxiété à retourner l'imagination contre le cerveau. Cette phrase, elle est magique. Anxiété à retourner l'imagination contre le cerveau. Parce qu'en réalité, qu'on parle d'anxiété, d'angoisse, de peur, de ce qu'on veut, ben le sujet c'est précisément ça. C'est un moment où on se met à utiliser notre imagination contre nous. Et je me suis demandé, tiens, moi en tant qu'hypnothérapeute, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon travail? Alors oui, j'utilise l'hypnose, la PNL, j'utilise d'autres outils tels que le rythmo, enfin différentes choses, peu importe, c'est pas très intéressant. Mais au final, chacun de ces outils amène à une chose simple. Il amène à apprendre à utiliser l'imagination pour soi.
dans notre direction. En gros, à chaque fois ce qui vient nous bloquer, c'est une mauvaise gestion, une mauvaise utilisation de notre propre imagination qui vient créer des blocages là où avant il y avait des ponts, qui vient fermer des portes là où avant elles venaient créer des ouvertures. Et en réalité, il s'agit simplement, et vraiment, je ramène vraiment ça au plus simple possible, mais de venir, en utilisant l'imagination, créer quelque chose, créer une ouverture, lever un blocage. Vous voyez, on ne va pas forcer une personne, un petit peu comme on pourrait le voir en spectacle. C'est comme si j'allais dire à quelqu'un, ouh, tu vas mieux, ouh là là, c'est super. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et heureusement, sinon ça me ferait chier. Non, on va venir parfois faire un travail de deuil. Parfois, on va venir travailler sur l'estime. Parfois, il va y avoir en fait plein de manières, plein de sujets à venir confronter. Parfois, c'est toute une suite de sujets. Moi, j'aime bien voir les choses comme si on partait d'un point A pour arriver à un point B. Et entre ces deux points, en fait, il y a comme une espèce de... comme un escalier, comme différents paliers à atteindre. Et donc, on va partir. Parfois, il faut faire des deuils sur telle chose et puis venir créer du lien sur telle autre chose, échanger sa vision de telle autre, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, tout ça, on va venir utiliser l'imagination de la personne. On va venir... C'est comme si on vous donnait la main pour vous accompagner et apprendre à créer votre discours intérieur d'une manière différente. C'est presque comme si chaque personne, on avait simultanément des dizaines, des centaines, voire des milliers de films qui étaient en train de se jouer. Par exemple, si, je sais pas, quelqu'un qui demain va, je reprends cet exemple assez classique, de, tiens, je suis au travail, on me fait une réflexion et puis je le prends mal. Peut-être que simultanément j'ai un film qui se joue quand je suis plus jeune en train de me faire fâcher par un professeur. Et peut-être qu'en même temps j'ai un film un peu plus vieux où j'ai la désapprobation de mes parents. Et peut-être encore j'ai un film dans le futur qui montre que je me fais licencier et que je perds ma maison et que je finis à la rue. Quand on a tous ces films-là qui jouent en même temps, ça vient créer l'anxiété d'aujourd'hui, en fait. Et, ok, ces films, ils ont leur raison d'être. La partie qui les génère, elle a sa raison d'être. Elle ne le fait pas pour le plaisir, c'est juste des choses qu'on a appris. Mais on a justement appris à utiliser notre imagination pour nous bloquer. Alors ce serait intéressant, justement, comme je peux le faire en cabinet. Alors en cabinet, c'est entre guillemets moi qui vais guider les choses. Mais c'est quelque chose qu'on peut venir apprendre à faire, réapprendre à utiliser son imagination pour avancer, pour aller vers quelque chose, pour diminuer la peur, pour augmenter ses sensations de courage, pour améliorer l'image, l'estime qu'on a pour nous, pour juste s'aimer un peu plus. Et je pense qu'au moment où on fait ça, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Il y a plein de choses différentes qui peuvent se créer. C'est hallucinant de voir à quel point ce qu'on va imaginer va créer notre réalité. Et quand je dis ça, je suis juste pas comme tout plein de gourous à 2 balles qui vont nous dire oui, fermez les yeux, imaginez quelque chose et c'est possible. Non, c'est pas ça. C'est on va réellement créer des possibilités. Parce que votre cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Vous connaissez l'exemple du citron. Si vous allez imaginer un citron que vous coupez en deux, et comme si là vous veniez vraiment croquer dans le citron, à pleines dents, sentir la pulpe sous les dents, le petit côté, juste en l'imaginant, juste comme ça pour rigoler quelques instants, en vous prêtant réellement au jeu, vous avez la bouche qui a commencé à saliver. Vous savez, sur les côtés là. Ça veut dire que votre corps, pour une réaction aussi simple, il vient commencer à créer une réaction comme s'il avait réellement le citron dans la bouche. Pourtant, vous l'avez juste imaginé juste 2 petites secondes. On en a juste parlé 2 secondes. Et votre cerveau, il est venu réagir à ça. Alors que vous n'êtes pas débile, vous savez bien que vous n'avez pas de citron dans la bouche à ce moment-là. Et pourtant, le corps, il vient le créer à l'intérieur. Parce qu'il ne fait justement pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, les scénarios qui vont être
tout pourris, ils vont créer des réactions toutes pourries qui ne vous conviennent pas, qui vous bloquent, qui vous paralysent, qui vous rendent malheureux. Mais l'inverse est vrai aussi. Alors ça peut être intéressant justement de commencer à créer l'inverse. C'est tout pour moi.